Donc, avant de commencer de vous présenter le sport et la culture, ce webinaire en fait s'inscrit dans un cadre pour vous présenter tous les services de la vie étudiante. Donc, on commence par le sport et la culture. Le mardi 20 septembre, ce sera surtout ce qui concerne les accompagnements et le soutien au niveau financier, du logement, du Crous. Le mardi 27 septembre, portera sur les associations, l'engagement et la CEVEC. Pour se poursuivre le mardi 4 octobre par l'orientation et la mobilité internationale. Et le dernier, ce sera le mardi 11 octobre sur tout ce qui concerne les outils numériques de la BU pour l'orientation et la communication. Donc, on va commencer. Oui, bah oui. Vous nous entendez bien toujours, ça va? Oui, très bien. Ok, on y va. Alors, on commence par le sport. Juste pour vous préciser, donc, ce webinaire est enregistré parce qu'il pourra être revu par les étudiants en replay sur le site de l'université. Donc, si vous êtes d'accord, on continue. Pas de problème. Donc voilà, moi je m'appelle Christelle Allegri, je travaille au service des sports. Donc toutes les informations qu'on va vous présenter aujourd'hui, vous pourrez les retrouver sur le site de l'UVSQ où vous pouvez également aussi nous rencontrer. Donc mon bureau se situe à la maison de l'étudiant au premier étage. J'ai également mis donc, les informations pour nous joindre par mail et par téléphone. On propose une vingtaine d'activités au service des sports, que ce soit en loisir ou dans le cadre de lieux théorie et pratique des APS. Donc, on propose du tir à l'arc, de la tag archerie, tous les sports collectifs, du foot, du hand, de l'ultimate, du basket et du volley, des sports de raquettes avec du tennis de table et du badminton, de la danse, de la boxe, des sports de pleine nature, parce qu'on a des partenariats avec des golfs, soit proche de Versailles avec le golf du Haradjardi et sur la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et après, tous les sports de remise en forme, comme le step, le renforcement, etc. Donc, on a principalement 2 installations, donc à la fois sur le campus de Versailles, où là, vous voyez donc la programmation. Donc, en bleu, ce sont tous les cours qui sont proposés dans le cadre de l'unité d'enseignement. Et en vert, tous les créneaux qui sont plus spécifiquement loisirs, où là, vous n'êtes pas noté ni évalué. Donc, sur le campus de Versailles, donc, on dispose du gymnase Descartes, où là se déroulent tous nos cours collectifs, les sports co. Et depuis cette année, on dispose aussi d'un terrain synthétique, où là, on va pouvoir proposer du football au sein même de l'université, avec une piste d'athlétisme. Et on a aussi une salle spécifiquement réservée pour la musculation. Sur vos bancs, donc voici la programmation. Donc là, on dispose d'une salle multi-activité qui se situe au sein même de la maison de l'étudiant et un petit gymnase, une petite salle. Le gymnase Vauban qui se situe à la sortie du Crous sur Guyancourt. J'ai perdu le fil. Voilà, donc c'est une toute petite salle où on fait des sports de raquettes essentiellement. Et cette année, on installe aussi un mur d'escalade sur bloc. Le planning, on peut le retrouver du coup sur le site. Oui, sur le site de l'université. Et puis, je dispose aussi de petits fascicules comme ceci. J'en ai imprimé quelques-uns, donc vous pouvez venir à mon bureau le retirer sans souci. Ok, merci. Au niveau des procédures d'inscription, on en a 2 différentes. Donc, pour le loisir, il faut passer par le portail sport de Paris-Saclay. Vous devez créer un compte et après, vous trouverez sur cette plateforme donc, la programmation propre en loisirs de l'université, mais ça vous donne également accès à toutes les activités qui sont proposées par les autres établissements partenaires de Paris-Saclay, notamment sur Orsay et sur Évry. Pour lieu de sport, donc là, l'inscription se fait uniquement par le web.
Donc, pour le choix de l'activité sportive, moi, je les ouvrirai entre le 26 et le 29 septembre. Donc là, il faudra choisir une seule activité parmi les créneaux disponibles. Et là, après, vous aurez donc accès à 18 heures de cours en contrôle continu avec, on a mis en place de l'émargement numérique, donc il faudra bien penser à venir avec votre carte d'étudiant pour émarger. Donc, vous êtes évalué en contrôle continu et aussi par un petit examen terminal avec une évaluation pratique et une évaluation théorique. Voilà, je vous ai mis un peu la pondération. Donc, ça sera 13 points sur la pratique et 7 points sur la théorie. Donc, voilà pour le cadre général de l'offre sportive. Et après, donc, ponctuellement, on organise tout au long de l'année des petites animations, des événements. Donc, je vous ai mis les premières dates sur ce PowerPoint. Donc, dans le cadre de l'inauguration du nouveau terrain synthétique, on organise des petites Olympiades. Donc, elles vont se dérouler le jeudi après-midi, le jeudi 22 septembre. Donc, les inscriptions sont ouvertes. Vous allez donc participer à 3 petites rencontres avec un petit tournoi de foot, des relais, je reprends le papier, comme trompé. Donc, c'est un relais par équipe course sans longueur et aussi un relais handbike tir à l'arc. Et la journée se terminera autour d'une petite collation. Et cet événement se déroulera aussi durant le forum associatif qui a lieu le même jour sur l'UFR des sciences. Ensuite, donc vous pouvez aussi participer à la course Paris-Versailles et courir donc avec le groupe et représenter lors de cette course l'université. Donc là, il me reste encore quelques places. Donc si vous êtes intéressé, contactez-moi assez rapidement par mail parce qu'il me reste 2-3 places de disponibles et la course arrive rapidement. Et puis, nous organisons aussi ce qu'on appelle les after-work. L'idée, c'est de vous faire découvrir de nouvelles activités ponctuellement en fin de soirée. Donc, elles ont lieu en général le jeudi soir. Donc, on va commencer cette année le jeudi 29 septembre par de la méditation sonore. Le jeudi 8 décembre, par l'initiation, et on pourra continuer la soirée en dansant de la salsa. Et puis, au courant de l'année, au second semestre, on proposera des ateliers de sophrologie, micro-sieste, et également sur le nouveau mur d'escalade de bloc, une animation autour de l'escalade. Voilà. Et pour tous ces événements-là, l'inscription se fait également sur le portail Sport Paris-Saclay. Voilà, moi j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter. On peut prendre quelques minutes si vous avez des questions. Et après, sinon, je passerai la main à Fanny Souchet qui vous présentera le service culturel. Juste, le tir à l'arc, il se déroule où? Le tir à l'arc qui est proposé sur le site de Versailles. D'accord, merci. On a du tir à l'arc en UE et on a également aussi de la tagarcherie. D'accord. En loisir. Voilà, c'est un peu comme un paintball, mais sous forme de tir à l'arc, avec du matériel de tir à l'arc adapté, avec des bourrons, etc. On a des structures gonflables qu'on installe pour vous faire un petit parcours, vous cacher, etc. Ok, merci. Si vous voulez découvrir les activités, tous nos premiers cours sont en accès libre, sans inscription, sous forme de cours d'essai. Donc, n'hésitez pas à découvrir toutes les activités. Je vais passer à la partie culture. Donc, moi, je suis Fanny Souchet. Je m'occupe du service culturel pour les étudiants et pour le personnel de l'UVSQ. Donc, c'est la particularité, c'est qu'on on travaille aussi pour le personnel. Et il y a certaines activités qui peuvent mêler en fait les deux publics. Mais voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, moi, mon bureau, il est situé à la maison de l'étudiant, Marthe Pan. Donc, c'est le bureau 101 au premier étage, le premier bureau quand vous montez
quand vous montez dans la MDE. Si vous ne savez pas trop où c'est sur le campus de Saint-Quentin en Yvelines, dans le prolongement du bâtiment d'Alembert, sur le parc en fait, de Saint-Quentin. Et l'entrée se fait côté parc, donc pas côté bâtiment d'Alembert. Vous retrouvez mes coordonnées si vous voulez me contacter, donc service.culturel@uvsq.fr, ainsi que le numéro de téléphone. Vous pouvez aussi retrouver toutes les informations sur la partie culture, comme pour le sport, donc sur le portail de l'UVSQ, le portail étudiant ou le site de l'UVSQ rubrique culture. Et puis, il y a une programmation culturelle en format papier qui est disponible sur les sites en fait, de l'université, donc généralement dans les accueils. Et puis aussi, cette programmation, elle est en version numérique. Voilà, sur le site, c'est pareil, ou au pire, vous m'envoyez un mail et puis moi, je vous envoie les infos qui vous intéressent. Donc, on a plusieurs activités de pratique artistique, donc certaines qui sont toutes en UE et en loisirs, excepté donc, le théâtre. Donc, je vais vous présenter tout ça. Donc, juste pour le théâtre, il y a deux possibilités. Donc, soit vous l'avez en UE, donc avec 3 ECTS, donc c'est une UE libre, qui est disponible pour toutes les licences et sur certains masters. Et puis, voilà, si jamais elle n'est pas disponible, c'est à voir avec vos responsables de formation s'il est possible ou non de l'apprendre en candidat libre ou avec une notation et des ECTS. Donc, le théâtre en UE exclusivement, c'est le vendredi matin de 11h à 13h sur la MDE, dans la salle de représentation qui se trouve au rez-de-chaussée. Et vous avez également une possibilité de faire du théâtre en loisir. Donc là, c'est différent, c'est le mercredi soir. Alors, ça sera à partir d'octobre. Et pour les horaires, ce n'est pas encore très sûr. C'est pour ça que je vous ai mis le contact du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, puisque c'est là que les cours auront lieu. Et c'est eux qui organisent en fait ces cours. Vous pouvez les contacter sur le mail que je vous ai donné. Si jamais vous ne retrouvez pas cette info, si vous n'avez pas eu le temps de la noter, pareil, vous m'envoyez un petit message et puis je vous redonnerai tout ce qu'il faut. Et puis sinon, on a aussi d'autres activités, donc toujours pareil, possible là en UE et loisirs, dans le même cours. Donc le lundi, de la photo. Je ne sais pas pourquoi ça s'est décalé sur mon diaporama. Donc la photo, c'est 15h-17h. Le mercredi, histoire de l'art, donc de 10 à 12. L'histoire de l'art, la particularité, c'est que les cours pourront être soit à la MDE, dans la salle de représentation au rez-de-chaussée, soit en visio, mais on vous préviendra à l'avance, bien sûr, soit sur place dans un musée, en fait, généralement sur Paris. Voilà, puisque tout est à côté, donc c'est très pratique. Et c'est le but, en fait, de ce module, c'est d'avoir à la fois des cours et des visites de musées. Et donc, vous avez aussi un cours d'art plastique le jeudi de 10h à midi, toujours dans la maison de l'étudiant, donc là, toujours dans la salle de représentation du rez-de-chaussée de la MDE. Et en fin de journée, donc là, je suis désolée, ça s'est décalé, 17h30, 19h30, un cours de médias radio, donc toujours pareil, salle de représentation MDE, et donc le vendredi, comme je vous l'ai présenté, le théâtre de 11h à 13h. Donc, comme pour le sport, vous avez la possibilité de faire une séance d'essai. Par contre, comme les séances se font par semestre et qu'il n'y a pas beaucoup de cours, on vous demandera, si vous revenez à la deuxième séance, c'est que vous avez choisi cette option. Et de bien vérifier que votre inscription pédagogique est faite et puis que vous nous avez bien précisé quelle option vous avez choisie en envoyant un mail à moi. Parce que du coup, c'est trop court, sinon sur 10 ou 12 séances, on ne peut pas après lancer. Et voilà, il y a des réalisations à faire à la fin de chaque semestre, donc on demande d'avoir une certaine assiduité. Et donc, les cours reprennent à la semaine du 26 septembre, voilà, toute la semaine à partir du lundi et sur les autres créneaux. Et pour le théâtre, ça sera à partir du mois d'octobre, mais je n'ai pas la date exacte. Alors après, au niveau de la maison de l'étudiant et de nos équipements, on a des salles en fait, qui sont dédiées à la pratique artistique. Donc, on a une salle de répétition musicale qui est au premier étage. Si vous jouez d'un instrument, vous pouvez venir répéter en réservant cette salle à l'avance. Donc, pour la salle de répétition, vous pouvez souvent réserver en venant directement à l'accueil et puis vous demandez à nos collègues. Sinon, vous pouvez le faire en avance sur les liens que je vous ai mis ici. Donc, on a un mail, la salle MDE. Et puis, vous retrouvez toutes les infos sur le site de l'UVSQ, sur la rubrique Maison de l'étudiant Marthe Pont. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi réserver via votre intranet étudiant. Donc ça peut être pratique. Donc, c'est une salle qui est équipée aussi. Si vous jouez de la batterie, il y a déjà une batterie. On a une petite sono, les micros, mais on essaie d'éviter de les utiliser trop en journée parce que c'est un peu bruyant.
Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un piano aussi électronique. Ça peut être utile. Dans la salle de représentation au rez-de-chaussée, on a également un piano, mais là, c'est un piano droit que vous pouvez réserver et utiliser, toujours de la même façon. Vous pouvez aussi prendre cette salle, par exemple, si vous avez, un cours de chant et que vous avez envie de venir chanter ou de répéter avec des amis, ou si vous faites partie d'une association, ou si vous avez un projet étudiant. Cette salle est à votre disposition. Donc, c'est pareil, elle est équipée. On peut faire des projections vidéo. On a une régie professionnelle avec des spots, des lumières, du son de qualité et la possibilité d'avoir les services d'un régisseur de spectacle sur demande. Et on a également au rez-de-chaussée une salle d'atelier art plastique qui peut contenir 15 personnes assises avec un point d'eau. Donc ça, c'est pareil, c'est une salle qui peut aussi se réserver. Et pour tous les détails, c'est toujours la même chose. Et puis, une autre info importante, c'est les événements de rentrée. Donc, on fait un petit lancement de notre programmation une fois que toutes les inscriptions seront faites pour fêter un petit peu la rentrée. Donc, ce sera le 4 octobre à 12h15. On a un stand-upper qui s'appelle Antoine Rabot qui vient présenter des petits extraits de son spectacle. Ça durera entre 30 et 45 minutes et vous aurez un sandwich qui vous sera distribué. Vous pourrez manger dans la salle en même temps. Pas perdre de temps et donc l'entrée est libre, mais sur réservation. Donc, il y a le lien qui sera bientôt disponible, toujours pareil, sur le site de l'USQ Culture, ou sinon en me demandant. Et ça sera dans la salle de présentation en entracte à la MLE. Donc ça, c'est pour les infos vraiment essentielles. Après, il y a d'autres choses, mais je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui. Il y a un pass culture aussi avec un petit sticker à coller sur votre carte. Donc, on peut vous le donner si vous venez à la maison de l'étudiant ou dans les accueils des sites. On peut aussi vous l'envoyer si vous nous le demandez par mail, donc toujours sur le site. Et puis ensuite, on propose aussi des jeux concours pour gagner des places d'exposition. On propose aussi des visites de sites sur Paris ou en région parisienne, un voyage par an. Donc ça, il ne faut pas hésiter à nous solliciter et à consulter notre programmation culturelle pour voir tout ce qu'on propose. Et puis sur les différents sites, on a aussi des espaces d'exposition ainsi que dans l'IBU. Donc ça, vous pouvez les retrouver quand vous fréquentez les différents espaces. Et puis ensuite, on accompagne aussi les étudiants qui ont des projets culturels, que ce soit dans le cadre à titre personnel, dans le cadre de vos études ou associatifs. On est là pour vous aider à préparer vos demandes de subvention, savoir ce qu'il y a comme espace, vous accompagner pour des expositions, etc. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce qui était important. Si vous avez des questions. Moi, je vais juste revenir quand je parlais des cours d'essai. Pour ma part, le cours d'essai est uniquement possible sur les cours de loisirs. En mieux, c'est beaucoup plus difficile si on a des capacités d'accueil à respecter. Et c'est après, une fois que vous êtes inscrit, c'est très difficile de pouvoir vous changer de groupe. Donc, juste cette précision-là. J'ai aussi oublié de vous préciser que toutes nos activités sportives sont gratuites. On demande juste une toute petite participation. C'est uniquement pour le golf. 60 € l'inscription pour le semestre et ça vous donne accès à l'enseignement et au parcours. Et une participation aussi pour les ateliers de sophrologie, relaxation dynamique, de 10 € pour 10 séances d'1 heure. Voilà. Donc, les prix sont très, très minimes, donc n'hésitez pas à en profiter. Voilà, écoutez, on attend vos questions. N'hésitez pas par mail ou alors. Sport ou culture. J'en aurais peut-être juste une. J'ai regardé du coup les sports disponibles sur la plateforme de Paris-Saclay et j'ai pas vu le tir à l'arc en loisir. Il apparaît que dans le volet compétition. C'est la tagarcherie qui est proposée. C'est que ça. Ok, d'accord, ça marche. Et du coup, le volet compétition, si c'est pas en UE, on peut pas s'y inscrire, c'est ça? Alors après, on a un cours loisir volet. Donc après, à voir si on arrive à monter une équipe. Mais ça, pour le moment, je ne sais pas le nombre d'étudiants encore inscrits. Les inscriptions sont ouvertes depuis début septembre. Donc, pour le moment, je ne peux pas vous dire. On verra ça au premier cours. Vous verrez ça au premier cours avec le professeur. Excusez-moi, par exemple, comment sait-on qu'il reste de la place justement pour les sports en UE?
Les sports qui sont proposés, c'est les sports où il reste de la place. D'accord. Quand le cours est complet, vous ne le voyez plus apparaître sur la plateforme. Mais par exemple, la boxe, je ne sais pas trop où regarder. Là, pour le moment, c'est pas ouvert. Les lieux vont ouvrir, je vous ai dit, le 26 septembre. Et là, vous allez sur vos IP web, comme vous faites pour les autres inscriptions pédagogiques. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Une fois que vous êtes inscrit, vous validez bien, vous allez bien jusqu'à la fin de la procédure. Et je vous invite à vérifier sur votre contrat pédagogique que votre cours de sport apparaît bien. S'il n'apparaît pas, c'est que vous n'avez pas validé la dernière étape et que vous n'êtes pas inscrit. D'accord. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il faut assister obligatoirement à toutes les séances de sport en loisir? Non, on ne fait pas du tout. Il n'y a pas du tout de contrôle d'assiduité. Là, c'est pour le plaisir. Après, on demande quand même d'être assez régulier, notamment pour les sports collectifs, individuels, si vous avez envie de progresser, mais il n'y a pas de contrôle en tant que tel. Ce n'est pas comme les UE, où là, en effet, on vous demande d'assister à l'ensemble des séances. Alors, si on arrive en retard, c'est toujours pareil. Les cours ils durent 1h30. Donc, si vous arrivez au bout d'1 heure, c'est un peu juste. Maintenant, bien sûr, on tolère des 10 minutes de retard, surtout si vous sortez d'un cours sur un site qui est un peu éloigné de nos gymnases. J'avais une autre question, notamment pour les sports de combat. Quand il y a marqué tout niveau, est-ce qu'une fois qu'on arrive au cours, etc., il y a des évaluations qui sont faites un peu pour faire des groupes de niveau, ou c'est vraiment tout le monde est mélangé tout le long du semestre? Non, le professeur adapte en fonction des niveaux de chacun. Mais du coup, on reste quand même ensemble, quels que soient les niveaux. Oui. D'accord, merci. Le professeur peut travailler en sous-groupe. Après, il organise son cours comme il entend. On va s'arrêter là. Je pense que vous avez vu où vous pouvez nous contacter, donc à tout moment par mail, en retrouvant nos coordonnées si vous ne les avez pas notées sur le site de l'UVSQ, rubrique culture ou rubrique sport, et puis sinon sur la maison d'étudiants à Guyancourt. Voilà, si vous ne savez pas où c'est, donc c'est dans le prolongement du bâtiment d'Alembert, entrée côté parc. Merci à vous. On espère vous retrouver très rapidement dans nos activités. N'hésitez pas, en tout cas, on est là pour vous renseigner. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir.